Ok, donc sujet traité ce soir, messieurs. Bon, je vous fais un intro à Shovavim, c'est bien, peut-être on fera en deux fois. Nous trouvons maintenant dans une période intitulée Shovavim. Shovavim, ce sont les rachetevot. L'acrostiche, c'est-à-dire les premières lettres des 6 parachiotes que nous lisons maintenant. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Merci beaucoup. Durant ces 6 semaines, on raconte la descente, l'esclavage de Bnei Israël en Égypte et comment ils sortent d'Égypte. Pourquoi Israël descend-il en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le but de l'opération? Question de Aaron. Ou Aaron. Voilà. En fait, nous, Am Israël, nous sommes les âmes du premier homme. Le premier homme, il avait en lui toutes nos 600 000 âmes du peuple juif. Vous direz, nous sommes plus que 600 000 aujourd'hui, nous sommes des parties d'âmes. Nous sommes des parties d'âmes des 600 000 âmes. Il y a beaucoup plus de juifs que 600 000 aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui des millièmes, des 10 millièmes, des millionièmes d'âmes. D'accord? Nous sommes les recalés des recalés qui sont venus encore en réincarnation, réincarnation, réincarnation. On arrive tout. Hein? C'est que 600 000 religieux. Non, il y en a beaucoup plus. Mais tous les juifs font partie. Chaque juif fait partie. Qui se convertit au christianisme, il reste juif. D'accord? Parce que c'est une partie d'âme, premier homme. C'est impossible que ça disparaisse. Un juif qui épouse la religion de Jésus, d'accord? Et il pratique tout, machin, tout ça, il est juif. Maintenant, si sa femme, elle est juive, ses enfants sont juifs. Si sa femme, elle est goy, ben, ses enfants sont goy. Au bout d'un moment, c'est certain qu'il y a dans le monde un certain nombre de juifs, chrétiens ou pas, qui ne savent pas qu'ils sont juifs, parce que par mère, d'accord, les mères par mère, s'il y avait une juive il y a 2000 ans, d'accord, qui s'est mariée avec des non-juifs, et depuis, toutes les filles qu'elle a eues de sa descendance, ben, la dernière, elle est juive. Maintenant, un juif maintenant un juif qui quitte le judaïsme, il devient chrétien, d'accord. Maintenant, si sa femme est goy, ben ses enfants sont goy, terminé. Lui, il est après la mort, on va le juger, pourquoi tu étais chrétien, il va aller en enfer, après il revient, il fait partie des neshamot juifs. Ses enfants, non. Si sa femme était juive, ses enfants, oui. Et voilà. On pratique que tous ces chrétiens, ils sont mariés avec des gens qui n'étaient pas du tout juifs. Certain qu'aujourd'hui, il reste très très peu de chrétiens juifs. Bien sûr qu'il y en a. La majorité aujourd'hui des juifs chrétiens, ce sont des enfants qui ont été pris durant la Shoah par les curés et les ont éduqués dans le christianisme. Ou beaucoup de familles, comme il y en a un qui était ici il y a quelques jours, là, qui s'appelle un copain Anthony, d'accord. Mais son nom, à la base, c'était Lupiliansky, d'accord, un truc de Pologne, d'accord. Mais ses parents, après la Shoah, ils ont voulu, et beaucoup, ils se ont cachés. C'est énorme le nombre de gens après la Shoah qui ont caché leur judaïsme. J'ai une fois une bonne femme en séminaire, elle s'appelle, d'accord. Elle était mariée 2 fois dans sa vie avec des goïms, ils ne savaient même pas qu'elle était juive. Le mari, sa mère lui a interdit de dire. Les gens, ils sont en panique terrible. Quelqu'un me racontait ici à la yeshiva aujourd'hui, d'accord, c'est un horaire de la yeshiva, sa femme, ses grands-parents étaient dans la Shoah, étaient à Auschwitz, tous sont sortis. Et bien, chez elle, pas question de jeter une demi-patate à la poubelle. Il a réussi à travailler beaucoup avec elle, elle laissait les yogourts dans le frigo. Au bout d'un moment, ça pourrit. Alors quand ça commence à pourrir, il y avait la petite pellicule verte dessus, alors elle enlevait le verre pour manger le reste. Alors il a réussi à maintenant elle le jette péniblement, elle jette le yogourt à la poubelle. Et on parle de 2 générations après. Le traumatisme de la Shoah, on ne sait pas ce que c'est, C'est terrible, terrible, terrible. Alors beaucoup de gens ont caché leur judaïsme envers leurs enfants, et il y en a énormément. Et la chose qui est la plus triste, c'est qu'en fait, par cela, ils ont contribué à l'œuvre de Hitler. Hitler voulait qu'il n'y ait plus de peuple juif. Ça a continué. Il y en a un qui a fait une très belle tchouva, c'est un cousin de... C'est un avocat français, tout ça, qui a fait tchouva un beau jour parce qu'il mangeait sa croûte de jambon, d'accord, et il s'est dit, en fait, je suis en train maintenant de terminer le boulot de Hitler. Bon, je vais faire la parenthèse, je ne sais pas comment on arrive à parler de cela, on parlait des âmes juives, d'accord. Nous sommes tous maintenant des parties des 600 000 âmes juives qui étaient tous dans l'âme du premier homme. Le premier homme devait
est écrit le vendredi, devait tenir bon jusqu'à l'entrée de Shabbat, et là, il rentrait complètement dans la divinité, et le tikkun était terminé, voilà. Il a eu une pulsion terriblement difficile. Aujourd'hui, on parle que c'est difficile à des garçons de ne pas regarder des filles, il y en a que c'est dur pour eux, machin. C'est de la gnognotte. Ce qui est le premier homme, c'était terrible. Et il est tombé dans le panneau. D'accord? Il a goûté du fruit, la connaissance du bien et du mal. C'est de quoi connaissance? En hébreu, on dit dat. Dat tov vara. Dat tov vara. Dat signifie en hébreu connaissance, signifie aussi union. C'est marqué, Vadam yada et Chava, Adam a connu Chava, et elle a enfanté leur troisième fils, Shet. D'accord? Abraham yada et Sarah, Abraham il a connu Sarah, et Yitzhak il est né. C'est quoi qu'il a connu? Il a dit hello? Non, il y a eu une relation intime, qu'on appelle connaissance, même chose. C'est union. Comme en français, le mot connaissance vient du suffixe, préfixe latin, con, signifie avec. D'accord? Avec. Hein? En espagnol, voilà. En latin, c'est cum, c'est vrai. Cum, en espagnol, con, voilà. D'accord? Avec. Naissance avec, je suis avec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal? Il a mélangé le bien et le mal. L'âme du premier homme, elle était divine très haute. C'est marqué dans Chazal que le talon du premier homme, elle est tellement lumineux que notre soleil paraissait sombre en comparaison. C'est une lumière divine, c'est pas une lumière du fluorescent, d'accord? C'était une lumière divine extraordinaire. Et dès qu'il a mangé du fruit, de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces parties d'âme sont descendues très très bas. Dans des mondes, on appelle ça le monde, il ne faut pas même dire le nom, la nuit, c'est Kéli et puis Pot, d'accord? Ça veut dire les écorces, le côté négatif. Et quand il y a des étincelles de divinité qui descendent là-bas, ça veut dire c'est Am Israël, c'est donc le premier homme, c'est nous. On devait aller très très bas maintenant, dans tous ces endroits très bas, aller ressortir toutes ces étincelles de sainteté. C'est pas le premier échec. Premier échec, c'était que le premier échec. C'est pas le seul échec. Premier échec, donc consommation de fruits de l'union du mal et du bien. Ensuite, il y a eu troisième génération après Adam, Shet, Enoch. Enoch, génération de Enoch. Az huhal likro b'shem Hashem, c'est marqué dans Bereshit. Huhal, hulin, ça veut dire profane. On a commencé à profaner le nom de Dieu. On a commencé à faire l'idolâtrie. Après, il y a eu le déluge. Après, il y a eu la tour de Babel. Après, il y a eu Sodome et Gomorrhe. La descente en Égypte était la réparation de ces 4 échecs. 4 échecs, je pars sans compter le premier homme. Premier échec, Enoch. Deuxième, le Maboul, le déluge. Troisième, tour de Babel. Quatrième, Sodome. C'est l'humanité qui va et qui rentre très profond dans le mal. Pourquoi la Torah nous raconte cela? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas un bouquin d'histoire. Elle raconte en fait l'histoire des âmes du premier homme. C'est nous. On sont allés d'échec en échec. Maintenant, il faut commencer à réparer. C'est quand? En Égypte. Un des grands moyens de réparation, c'est la souffrance. Quand quelqu'un souffre, il fait en fait les efforts qu'il aurait dû faire pour ne pas pécher. Quand tu as une tentation de pécher, tu te retiens, tu souffres, d'accord? On te fait faire cette souffrance-là. Les 400 ans en Égypte, ils étaient en Égypte qui était appelé Hervat Haaretz. Hervat, c'est la nudité, c'est-à-dire l'endroit de la Touma le plus grand du monde. Il fallait aller tout en bas maintenant. Et comme il dit Dieu à Moshe Rabbeinu, et quand ils vont sortir, ils vont en ressortir d'Égypte, ils vont sortir avec un grand butin. C'est quoi un grand butin? C'est marqué qu'ils ont rendu l'Égypte comme un endroit d'eau qui avait une mer sans poissons, ou un autre avis dit comme une grange sans graines. Ça veut dire qu'ils ont pris toutes les étincelles de sainteté. Pourquoi Pharaon ne veut pas laisser sortir Am Israël? Parce que comprenez qu'avant que le premier homme il ait péché, les forces négatives qui sont en bas, ce sont des forces de mort. La mort, par définition, elle est morte. Elle n'a pas de vie. Maintenant, la vie, c'est Dieu. Quand le premier homme il a péché, ces étincelles de vie, d'âme, descendent très bas dans la mort et donnent vie à la mort. Quand je prends maintenant une piqûre de vie, je donne à la mort, qu'est-ce que je fais? Je fais un mort-vivant. C'est quoi un mort-vivant? C'est Pharaon. D'accord? C'est un homme mauvais, mais il a une puissance.
Maintenant, si nous, maintenant, par notre travail de Am Israël de souffrance, et de servir Dieu dans la souffrance, on est en train maintenant de sortir toutes les étincelles de sainteté. Quand on quitte l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? On l'a piqué toute sa vie, toute sa puissance de vie. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles nous sommes en exil sont absolument les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est parti en exil? Parce que 2000 ans, on a fait les corneaux ici en terre d'Israël. Pendant pas un siècle, pendant des siècles et des siècles. À la fin, Dieu a dit, écoutez, ok, vous êtes allés maintenant dilapider toutes les étincelles de sainteté, allez sur place, les ramener. On est parti en exil, dans le mal. On peut ramener, notre job, c'est ramener les étincelles de sainteté. C'est ça qu'on a le job de faire jusqu'à l'époque messianique. Après, il y aura un autre job. On reviendra à l'état antécédent avant le premier, le péché originel. Et là, on fera on va rentrer dans la divinité comme de faire le premier homme. D'accord? Mais jusqu'à ce que l'époque messianique vienne, on a un seul job à faire, ramener les étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le mal. Comment on fait cela? Il y a 3 façons. Il y a la souffrance. Il y a toutes les missions que nous faisons, ce n'est que ça. L'étude de Torah, tout ce qu'on fait, ce n'est que ça comme job. Et troisièmement, la tchouva. Maintenant, si quelqu'un il fait son job de tchouva comme il faut bien, et son job de Torah comme il faut bien, il n'y a pas besoin de souffrance. Mais s'il ne fait pas bien, il faut souffrance. Notre job, il est ça. Et nous sommes condamnés à ramener toutes nos parcelles de vie à nous. C'est nous qu'on fait. C'est nous. Maintenant, tu remarqueras que quand on est parti en exil, on n'est pas resté à un seul endroit. On était partout dans le monde. Pourquoi partout dans le monde? Parce que partout, il y a des étincelles qui sont éparpillées. Et tu remarqueras qu'on n'est pas resté toujours au même endroit. On était à un endroit. On était en Espagne. Pendant quelques siècles. On fait un boulot, mitzvot, souffrance, on dégage. La reine Elisabeth nous met dehors, d'accord? Mais c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi on dégage? Le boulot est terminé. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de juifs en Espagne depuis 500 ans maintenant. Qu'est-ce qui se passe après qu'on dégage? On leur a piqué toute leur essence, toute leur étincelle de sainteté. Qu'est-ce qui se passe avec l'État quand il n'y a plus ce pays-là, quand il n'y a plus des salles de sainteté? Dépression. L'Espagne, dès que les juifs ont quitté l'Espagne, elle a baissé de niveau de façon draconienne. J'ai entendu que le président de Tunisie, il implore aux juifs de revenir en Tunisie. Il a compris. Il y a les juifs, il y a du business, il y a du machin, tout ça. Ça, c'est au niveau terre à terre, au niveau mystique. Il y a une puissance, d'accord? Israël, c'est la première puissance mondiale et la puissance... À mon avis, c'est la première puissance mondiale. Est-ce que tu as un pays... Attends, on vient de naître. Le gosse, il vient de sortir du... On a 60 ans, mon vieux. Est-ce que tu as vu un pays en 60 ans faire ce qui s'est passé ici? Attends, de façon rationnelle, normale, dans 10 à 20 ans, j'ai lu ça dernièrement, c'était un politique français qui a dit ça. Après les projections rationnelles de 10 à 20 ans, Israël n'existe plus. T'es entouré d'1,6 milliard d'Arabes qui veulent te dévorer. C'est pas possible que tu tiennes le coup. Impossible. Impossible. On verra. Qu'est-ce que tu penses? Il a raison ou il a tort? Il parle rationnellement. Mais nous, on n'est pas rationnels. Maintenant, excuse-moi, en 60 ans, avec les pauvres, tout ce que tu racontes, on est une des monnaies les plus solides au monde, c'est vrai? Il paraît qu'on est dans les 10 monnaies les plus solides au monde. Les investisseurs aiment bien. On a une économie qui est relativement bonne par rapport à ce qui se passe dans le monde. Regarde, on est la seule démocratie qu'il y a. Tu parles depuis le Maroc jusqu'en Chine, d'accord? Il n'y a aucune démocratie. Que nous. Comment on fait pour survivre? Mais regarde sur 60 ans. Ok, dis la raison que tu veux, mais dis pas que... ça marche. Attends quelques mois, là, ça va barder dans le monde entier. Du point de vue raisonnable, Israël aujourd'hui, c'est une réussite irrationnelle. C'est pas normal, comme ça, en 60 ans, qu'un pays réussisse de façon aussi extraordinaire dans les conditions difficiles de vie qu'il a. Alors, sur ce qu'il a réussi, tu as tué des gens, tu as réussi, tu as une société occidentale qui fonctionne bien. Hein. Ouais, miracle en plus, miracle israélien, le désert d'un jardin potager, le high-tech, que tu as une démocratie, ça marche. Tu as du tordu, tu n'as pas bien. Ok, mais c'est quand même assez extraordinaire. Maintenant, ça c'est rationnellement. On va voir encore maintenant une projection de ce qui va se passer bientôt, parce que le monde religieux, quand on commence à monter, il y aura plus de sainteté. Le fait que maintenant on revient en terre d'Israël, c'est-à-dire que le job il est fini, on est en train de prendre toute l'étincelle, on revient ici en terre d'Israël. Et c'est là que tu as bien, et c'est là, et tu as raison. Et attends, oulala, ça va, un feu d'artifice il y aura bientôt. J'ai aucun doute là-dessus, mais aucun doute là-dessus. Et ça c'est une projection, on l'a pas vu. Mais on le verra, Bézat Hashem. Tu le verras et je verrai, Bézat Hashem. Est-ce qu'on a vécu le plus dur en nous? Oui. Fini, genre le tir est passé? Ouais. Non, je l'ai déjà dit, Benson il m'a dit qu'à son avis, beaucoup disent comme ça,
que Gog et Magog aura lieu, mais toute la souffrance de Gog et Magog est déjà passée dans la Shoah. C'est terminé, ça va aller relax. Hein? Hein? Ouais, non, ils pensent. On va en avançant. Qu'est-ce que vous faites ici, vous, là? Attends, il y a 4 ans, il y avait 15 personnes. Oui, je me rappelle. Ouais. Notre meilleur chute, c'était 25. Là, on est bien à 52 aujourd'hui. Et attends, il y en a, chaque semaine, il arrive. Je vais les mettre dans la run code et je pense que je vais les mettre là. Non. Les chefs d'assimilation ont toujours été grands. Les chefs d'assimilation ont toujours été grands. Et aujourd'hui, il y a une grande chouva maintenant. Qu'est-ce qui change entre avant et aujourd'hui? C'est qu'avant, les assimilés, c'était des gens qui connaissaient la Torah et qui quittaient. C'est très grave. Aujourd'hui, c'est des ignares, fils d'ignares. Alors, ça n'a aucun poids. C'est perdu, c'est triste, mais c'est pas grave. Dans la mesure, dans le ciel, c'est pas méchant. Je veux dire. Moi, je pense que Dieu, il a vu, je pense que c'est un dommage collatéral, mais je pense que Dieu a vu, il y a un siècle déjà, qu'est-ce que les actions des Rechaïm, qui est un siècle juif conquistateur, qu'est-ce que ça amènerait? Et il a fait payer déjà la Shoah. Alors, nous, on a payé, terminé. Maintenant, on profite, et c'est certain que la Shoah qui est aujourd'hui, ça a à voir avec la Shoah. C'est clair que c'est un feedback positif. Toute la souffrance qu'il y a eu, ça te donne du crédit. Comme ça, les gens font Shoah comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Un type, il est bien dans sa vie, il va, il produit la Torah, un texte qu'il y a il y a 2000 ans, c'est ma boule. Il va étudier, voilà, achète-toi une villa, prends une bagnole. Non, je vais à Jérusalem, je lis la Torah. C'est fou. On vit une époque extraordinaire, ce soit très clair. Je reviens sur Chevamine, je reviens quand Alors, on est parti dans tous ces états-là pour ramener nos étincelles de sainteté. Maintenant, nous sommes au retour Tchouva, c'est Tachouv, Hey, reviens, Hey. Hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. C'est celle qui est en galoute, c'est l'exil, c'est les étincelles de sainteté qui sont parties. Quand on fait tchouva, on ramène. Et aussi, c'est marqué Veshav Hashem Shvutecha, c'est marqué que Dieu te ramènera en terre d'Israël. Il appelle Shvutra, c'est le retour. Shvut, c'est Shivat Sion, d'accord, c'est la même racine. Quand il y a un retour spirituel des âmes, il y a aussi un retour matériel, physique des gens. L'un provoque l'autre. C'est pas pour rien que tout à coup Dieu laisse maintenant les gens revenir en terre d'Israël. De tout temps, les Juifs ont voulu venir en terre d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Ben Gurion s'est levé un beau jour à cause de lui, à cause de Théodore Herzl. Ça, c'est le moyen, ça, c'est l'habit. C'est que Dieu a dit maintenant, voilà, vous faites chouva, vous souffrez, on vous ramène maintenant en terre d'Israël. Le tikkun, il est en train d'être terminé. C'est clair. Pendant ces 6 semaines spécialement, vu que nous lisons la Torah, comment Béné Israël était en Égypte, et on fait le tikkun de ramener les étincelles de sainteté, c'est le moment spécial durant toute l'année, le meilleur moment pour ramener nos étincelles de sainteté qui sont parties dans les forces impures. Maintenant, une des avérotes, un des péchés qui éparpille le plus les étincelles de sainteté, c'est Zera le Batala. C'est la semence en vain. Et j'imagine avec cela toutes les interactions sexuelles qu'on aurait pu faire. D'accord? Parce que dans tous les cas, tu donnes des étincelles de vie, c'est quoi? Le plus spermatozoïde, il peut donner la vie, d'accord? Et il part dans le nul, dans la nullité. D'accord? C'est exactement cela. Tu donnes maintenant ta force de vie, ta neshama, dans le mal. Pendant 6 semaines, il y a un tikkun énorme à faire pour ramener ces étincelles de sainteté réparées. D'après la Kabbalah, celui qui a fait une fois de sa vie Zera Batala volontairement, d'accord, il doit jeûner 84 jeûnes de suite. Pour chaque fois. Donc les jours finiront en jeûne et on n'aura pas encore fini notre tikkun. Alors, ça vaut la peine une fois dans sa vie, une fois qu'on est marié déjà, une fois qu'on a au moins 3 ans d'échiva dans le ventre et 1 an de mariage, de faire une fois ce tikkun-là, 84 jeûnes, c'est pas forcé que c'est très difficile, mieux vaut faire par exemple, les rabbinim autorisent de faire un jeûne, un jour de jeûne, ou 3 jours de jeûne non consécutifs, lundi, jeudi, lundi par exemple, et tu payes en tzedaka l'argent que tu aurais dû dépenser pour manger durant 84 jours. En disant, on va dire par exemple, pour manger il faut 20 shekels, d'accord, pour 2 repas bien. Non, tu n'es pas obligé de manger maintenant un steak caviar. Tu peux manger un peu de pain avec un peu de pain, d'accord? Alors, ça suffit, un peu de pain, un peu de margarine, ça va aussi. Combien ça coûte un pain de margarine pour une journée? Ça coûte beaucoup moins de 20 shekels, on va dire. Tu donnes 84 fois cette somme. Si c'est, on va dire, 10 shekels, ça nous fait 840 shekels. C'est bon ça. Pardon? 50 ou 160 shekels pour les 84. Bon, très bien. Ok, donc tu donnes cette somme-là, et c'est déjà un bon début. Alors, c'est une marloque. Normalement, le top, c'est 84 jeûnes vraiment pour chaque fois. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut oublier. Donc, Ben Ishraï, très en kabbaliste, il dit, et d'autres aussi disent, tu jeûnes un jour, ou tu jeûnes 3 jours,
et tu donnes la somme d'argent. Et il y en a qui disent que c'est pour toujours, il y en a qui disent que c'est pour un jour. En tout cas, ça vaut la peine durant ces jours-là, quand vous serez mariés après 3 ans de Torah et 1 an de mariage, de faire cela. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire de très grand? Le Gaon de Vilna, il écrit que plus grand que toutes les ta'aniyot, que tous les jeûnes, d'accord? C'est plus grand que toutes les flagellations qui sont marquées dans les bouquins de Kabbalah, il y a un truc à faire, qui est quoi? 2 trucs à faire. Il dit, étudier la Torah avec entrain, et retenir sa bouche et ses envies. Et ses envies. Tu as envie maintenant d'un chocolat, bah tu ne le manges pas. C'est pas facile. Surtout c'est dans ouais, bien sûr. Chocolat, fille, lit. Reste au lit encore 5 minutes le matin, d'accord? C'est bon, hein? D'accord? Ouais, absolument ça. T'es bien placé. Hein? Tout ce que, chaque fois que tu retiens ta bouche de parler, ou tu retiens une envie, quelle qu'elle soit, d'accord, matérielle, c'est le plus grand des tikkunim qu'il puisse y avoir. Surtout durant ces 6 semaines. Ça, avec Torah, Tchouva, ça nettoie complètement. Toute étude qui se fait après minuit est très bonne, surtout la nuit du vendredi. Vendredi, c'est le 6e jour, c'est Yesod. Toujours 6, ça correspond à la Brit Mila. D'accord? Au niveau des sphères, le 6e point, c'est pour les Sfaradim, c'est très bien de monter à la Torah, 6e. D'accord? C'est la vente qu'ils ont, l'allié qu'ils ont le plus cher. Pas ni la première, ni la 3e, c'est la 6e, parce que c'est Yesod. D'accord? Vendredi, c'est le 6e jour. C'est le jour de prédilection pour étudier la Torah. C'est pour ça que qu'est-ce qui fait le Sahara? Qu'est-ce qui se passe ici vendredi, au point de vue Torah, à l'Eshiva? La nullité totale. D'accord? Parce que c'est le jour de tout dépend. Parce que si ce jour est bien, ton Shabbat, il devient grand. Et Shabbat, il rayonne sur toute la semaine. 6e, parce que nous, on est construit en fonction des sphères. Alors, 1, 2, 3, les 2 pieds 4, 5, 6, la Brit Mila. Compris? Pourquoi le jour de jeûne, faut-il respecter le fait d'être marié après 1 an de mariage, 3 ans de... Je réponds. Le jeûne, c'est venir avec un pistolet, mettre sur la tempe du Yetzirah. Le Yetzirah, il a bossé dur. Il t'a amené des filles, il t'a amené des pensées, tous les jours, pour te faire pécher, d'accord? Et il a réussi. Chaque fois qu'il a réussi, il t'a tiré des diamants, des neshamot juives, des diamants, il a mis dans son coffre-fort, d'accord? Toi, tu viens avec le jeune, tu dis, ouvre le coffre. Il ne peut rien faire, il ouvre le coffre, et il voit toute sa fortune repartir. C'est très fortiche, d'accord? Maintenant, ok, tu pars. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène pas Miss Monde, d'accord? Miss Univers impossible, d'accord? Des trucs de folie. Et directement, il t'attaque. En beaucoup plus fort. Quand tu es marié, tu as déjà une protection. 3 ans de Torah, 1 an de mariage, tu as de protection. Avant. Donc moi, j'ai dit ce cours, je me souviens, il y a 19 ans, à mes élèves, à l'époque, quand j'étais nos yeshivas, il ne m'a pas écouté, il a fait la même nuit, il a vu sur la bataille le lendemain. C'est classique. Il a jeûné. Je dis, il ne faut pas jeûner quand tu n'es pas encore marié, c'est pas conseillé. Et la même nuit, il a eu pollution nocturne. Maintenant, de temps en temps, par-ci, par-là, c'est pas si grave. Tu jeûnes un vendredi, il n'y a rien à faire. Par exemple, là, tu prends le vendredi matin, un vendredi soir. Quand on prend un jeûne, il faut le prendre sur soi à mincha avant. Mais si quelqu'un, à cause de ça, il va moins étudier, ça ne vaut pas la peine. Il faut être le plus grand tikkun, messieurs, le Gaon de Vilna, d'accord, le plus grand tikkun, étudier la Torah. C'est marqué que quand tu transpires, alors les gouttes de transpiration, elles te font sortir. C'est à la place de toutes les gouttes de sperme qui sont sorties. Oui. Et le tikkun aklali. Le tikkun aklali, c'est bien. Mais ce n'est pas aussi fort que ce que je suis en train de te dire. Ça aide, toutes ces choses-là aident. Il n'y a pas de tour de magie. Quelqu'un, il a péché, et il fait hocus pocus, abracadabra, truc, il n'y a plus rien. Ça n'existe pas, ça. Tu as péché, il faut réparer. Comment on répare? C'est effort. Comment effort? Effort en Torah. La Torah, c'est ce qui donne ça donne des habits à tous les démons qu'on a créés. Quand quelqu'un il fait des péchés il fait du sperme en vain, de façon volontaire ou involontaire, il crée des démons. C'est quoi les démons? Il crée des âmes sans corps. La moyen d'habiller ces démons-là, c'est étude de Torah. Et tout ça, c'est difficile de prendre une Gemara, tu ne comprends pas, tu refais, tu ne comprends pas, tu refais, tu ne comprends pas. Tu te casses la tête. Et à fin, tu as compris. Tu vas demain de nous, tu n'as rien compris du tout. Et tu vas au cours, tu comprends rien, tu te casses la tête, boum, tard, tu recommences.
4 heures le matin, 3 heures l'après-midi, encore 2 heures le soir, et 2 heures le matin, 4 heures le matin, c'est fatigant. Ça, c'est la meilleure, ça répare tout. Maintenant, si tu fais ça, puis après, tu parles n'importe quoi, ou chaque envie que tu es en train encore toujours d'être dans tes envies, ça ne répare pas non plus. Il faut les deux. Étude de Torah et retenir sa bouche et ses envies. Là, c'est la plus grande réparation qu'il puisse y avoir. Maintenant, il y a des trucs aussi à côté qui vont... Et j'en tenais toute une série. Parmi les trucs qui sont sympas avec, Tikkun HaKlali, aller au mikvé, tous ces choses-là sont très très bien. Je vais en donner toute une liste, mais ce n'est pas l'essentiel. Tu dois changer. Changer, c'est l'étude de Torah. Et retenir ses envies. Oui, les envies. Les envies, c'est midot, exactement. Regarde, on se marie pour rester marié. Si tu te maries pour divorcer un an après, ça ne sert à rien. Alors on se marie intelligemment, quand on est mûr pour le mariage, quand on va construire une maison qui sera solide, et c'est certain qu'une des raisons peut être aussi qu'on veut être dans la pureté, c'est tout à fait légitime, mais ce n'est pas ça qui doit maintenant provoquer un mariage qui ne va pas avoir lieu et qui ne tiendra pas. Ken? Et quand vous dites l'étude de la Torah, c'est principalement la Gemara? Oui, parce que plus une étude de Torah, elle est faite avec peine, plus ça a de la valeur. Chazal, ils ont dit, une mitzvah qui est faite avec peine vaut plus que 100 mitzvot faites sans peine. C'est pour ça que je dis que c'est mieux que... Si tu prends maintenant, tu fais Teilim, comme l'étude de Torah, fait Tikkun HaKlali, c'est beaucoup mieux, parce qu'on a un Gilou de Rabbi Nachman de Bresla, que c'est une grande capacité. Mais Teilim, c'est quelque chose qui est facile. Tu lis, puis tu rêves au milieu. D'accord? C'est à peu près ça qui se passe quand on fait Teilim. Maintenant, prends la Gemara, tu rêves la Gemara, ça ira pas, hein. Tu ne peux pas rêver. C'est difficile, c'est ardu, il faut se concentrer. Mais le fait que tout ton être, il est occupé maintenant d'une concentration, un effort en Torah, ça répare énormément. Alors, je lis Rav Chida, c'est le plus grand rabbin Sarad qu'il y a eu depuis Rabbi Yosef Karo. D'accord? On dit Lokam Yosef ad Yosef ki Yosef. Ne s'est pas levé depuis Rabbi Yosef Karo, un rabbin aussi grand que le Rav, il s'appelait Rav Chida Haim Yosef David Azoulay. D'accord? Alors, il faut se réveiller. Quelqu'un qui a touché la brite, il détruit énormément son nefesh ruach neshama. Comprenez que la brite c'est appelée Yesod. Yesod, c'est la base. Alors quand la base elle est détruite, tout le bâtiment se détruit. Donc c'est une chose qui est la plus grave dans toute la Torah. Il n'y a pas plus grave. Le Shulchan Aruch, c'est pas Moukan Moussar, il dit que le plus grave dans toute la Torah, c'est Zera le Batala. Les commentateurs sous place disent, ou pas tout à fait, parce que si tu vas avec une fille, c'est quand même plus grave. C'est sur carrette, des choses, etc. Mais c'est aussi Zera le Batala quelque part, parce que ça va pas, c'est pas fait dans le cadre de la Kedusha. Alors n'ayez pas peur, aujourd'hui tout le monde est touché par ça, mais tout est réparable. Dieu voit aujourd'hui le Yetzer Hara, il veut empêcher, on est proche de la fin. Donc il a sorti ses derniers jokers. Les filles. Je leur ai raconté souvent que Bil'am Aracha, il était aussi grand que Moshe Rabbeinu, mais dans le mal. Il vient maudire Am Israël. Et parmi les 10 choses qu'on doit se rappeler tous les jours, il faut se rappeler les miracles que Dieu a fait, qu'à la place qu'une bénédiction sorte, une malédiction sorte, une bénédiction sorte. D'accord? Il vient maudire Am Israël. Il ne réussit pas. Il va voir Balak, qui a loué ses services, lui dit, écoute, ce peuple-là, je ne peux rien faire. Il y a un truc. Le système D envoie les filles. Et au lieu d'envoyer des soldats faire la guerre, ils envoient des filles. En dansant, hello, hello, d'accord? 24 000 morts. 24 000 morts. À l'époque, c'était impossible de tuer un juif. C'était impossible. Ils étaient entourés de nuées de Dieu qui étaient là. Qui peut toucher un juif? 24 000 morts. Pendant 3400 ans, on essaie de nous abattre. Ils n'ont pas réussi. Maintenant qu'on est proche de la fin, il dit, je sors tout. Tout ce que je peux sortir maintenant. Pourquoi dans le monde, Dieu amène aujourd'hui Internet? Quand tu appuies sur un bouton, tu es en enfer. Pourquoi tu ne veux pas prendre la voiture à Paris sans rentrer dans un pylône, si tu veux, parce que tu es obligé de fermer les yeux, parce que tu es entouré d'images terribles. Pourquoi le Yetzirah se réveille aujourd'hui, 3400 ans, les gens n'aimaient pas les femmes. Il y a toujours eu, mais on n'a jamais vu les mini-jupes. Excuse-moi. Hein? Il y avait comme aujourd'hui. Il y avait le truc de l'époque. Mais il y avait... de tout temps, il y a eu ça. Mais jamais comme aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui, mais tu peux pas aller dans la... C'est dans la rue. C'est pas dans la rue, c'est partout, dans la maison. La chambre à coucher, ils ont le grand écran géant, elle est là, la pub pour le savon, machin, truc. Il la regarde. Après, il regarde sa femme, tu comprends que ça fait des problèmes.
Il y a aujourd'hui, mais c'est compliqué d'avoir. Tu appuies sur un bouton, tu rentres dans l'enfer, tu veux ce que tu veux, l'enfer de l'enfer, des choses inimaginables. Il n'y a jamais eu ça à ce point-là. Comment un jeune homme aujourd'hui y tient? Pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle. Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas. Il y en a qui m'a appelé hier, il ne tient pas. Il ne tient pas, il n'arrive pas, il a toutes ses forces, il pleure, il n'en peut plus. C'est très difficile, très 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 difficile. Dieu il voit bien ça. On est en guerre terrible. Maintenant, quand tu tiens, tu te bats, tu as une lumière extraordinaire. Alors, vu que ce péché est tellement grave, il veut toucher ça. À nous maintenant de nous battre, et on peut. Alors, bon. Aucun péché ne fait autant de mal, crée autant de démons que ce péché-là. Et ça repousse la Géoula, car le fils de David, le Mashiach, ne se dévoile que lorsque tous les âmes qu'il y a dans le corps seront venus sur terre. Le corps, c'est 600 000 âmes du premier homme qui vont venir sur terre pour faire leur tikkun. Maintenant, quand on faisait la batala, on prend de ces âmes-là qui devaient venir sur terre, on les prend, on les envoie, tac, dans le kali, dans le mal. D'accord? Alors, tout le boulot qu'on devait faire durant des millénaires, aller rechercher les étincelles, on le refait maintenant. D'accord? De plus que nous sommes maintenant dans le 6e millénaire, nous dit le Rav Frida. 6e millénaire, de nouveau, c'est les Sod. 6. Donc c'est le super. Bon. Le Rav, on est une minorité quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et tu dis une minorité à réparer. Allez, va qu'on répare, d'accord? On va dire, on limite la casse. Alors, Chazal on dit, et ça, il faut bien le comprendre, et ça répond à ta question de Nathaniel auparavant, il y a beaucoup de grande assimilation. Si on ne pense pas à ça, on se tire une balle dans la tête, on est désespéré. Chazal on dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Ben, c'est déjà l'heure. Je raconte une histoire que j'ai racontée 40 000 fois, mais je vous la répète quand même. Comprenez ce que c'est. Rabbi Chaim Vital, il a écrit toute la Kabbalah. Qui tu es, Harry? Il était au Tzfat. À l'époque, il y a 500 ans à Tzfat, encore aujourd'hui, tu sens de la pureté à Tzfat. C'est ce qui reste, le reliquat de ce qu'il y avait il y a 500 ans. Si nous étions à Tzfat il y a 500 ans, on tombait dans les pommes, tellement c'était pur, tellement c'était sain. Rabbi Chaim Vital, son maître, Rabbi Noari, lui dit, sage Rabbi Chaim, tu es grand comme Rabbi Akiva. Rabbi Chaim, il dit, moi je sais qui je suis. Moi je suis un nul de nul. Bon, je sais quelques mitzvot par-ci par-là, mais Rabbi Akiva, c'est marqué que lorsque Dieu est monté au Mont Sinaï, il a vu toutes les âmes venir, il a vu l'âme de Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva. Tu transmets la Torah par moi, Moshe, mais je suis moins que Rabbi Akiva. Dieu a dit, tu as raison, il est plus grand que toi. Mais comme ça, j'ai décidé que c'est toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Donc c'est un top niveau. Donc je suis rien par rapport à lui. Rabbi Noari lui dit, tu as raison, tu n'es rien par rapport à lui. Mais comprends, à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière dans le monde énorme. Donc lui, tu es un projecteur énorme, Rabbi Akiva. Maintenant, prends un projecteur en plein jour, qu'est-ce que ça fait? Pas beaucoup d'effet. Toi, Rabbi Chaim, tu es une petite flamme. Mais aujourd'hui, à notre époque, les forces du mal se sont beaucoup épaissies et le noir est devenu énorme. L'obscurité, on est dans les ténèbres. La petite lumière que tu fais, Rabbi Chaim, elle équivaut en effet dans le ciel à ce que c'est le projecteur de Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Messieurs, c'était il y a 500 ans à Tzfat. Rabbi Noari lui dit, nous sommes maintenant dans une époque où les forces du mal sont beaucoup épaissies, c'est des ténèbres. C'était il y a 500 ans à Tzfat, que si nous on était à Tzfat aujourd'hui, on tomberait asphyxié tellement il fait pur, c'était lumineux et pur. Qui y avait là-bas à l'époque à Tzfat? Rabbi Yosef Karo, celui qui écrit le Shulchan Aruch. Le Rabbi Moshe Cordovero, le Rav de Kabbalah de Rabbi Noari. Rabbi Chaim Vital. Rabbi Elio de Vidash, qui a écrit un bouquin qu'on a cité à la Yeshiva, qui est le must en moussard. C'est un truc de malade, tellement ils étaient saints ces gens-là. Le Al-Kabetz, le Hachach HaKadosh, le Radbaz, Rabbi Zimra, Marie Bérav, qui avait encore des monstres de Torah. Alors je pose la question maintenant. Un gosse de 18 ans, 20, 25 ans, peu importe, qui est à Paris, et qui vient ici à Yerushalayim, et qui est assailli par les images qu'il avait, qui est assailli par des SMS de bonnes femmes, d'ex, de machin, de Facebook, de Hashem Ishmor. Et il tient bon.
après il tient bon, il lâche tout. Plutôt. Il ne fait pas de péché. Il reste un bon juif. Quelle lumière il fait? Vous me direz, non mais c'est rien, Rabbi Akiva, Rabbi Ahmed, c'est des gens super saints. Oui, mais eux, à l'époque, c'était une lumière. Toi, maintenant, tu n'es pas dans le noir. C'est le noir du noir. On dit que Bnei Israël en Égypte, ils sont arrivés au 49e char, portail d'impureté. Aujourd'hui, on rentre dans le 50e. On est dans le 50e. On est inimaginable. Personne n'aurait imaginé qu'on puisse arriver à des trucs pareils. Et tu as des juifs qui restent juifs, qui tiennent bon. Une bonne femme lui envoie un SMS, viens, je t'attends, et tac, il ferme. Mais c'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Donc c'est vrai qu'on est peu. Mais le peu de lumière qu'on fait repousse beaucoup, beaucoup d'obscurité. Amen, Kénérat.